Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour le jour numéro 11. Donc là on a un post party refresh. On dirait que c'est pour digérer. Du coup, pour là on a normalement un weight, je crois. Ah non, c'est un normal. Là, attention sur là. C'est pas pratique du tout. Donc, on a un Nutella biscuit et un Kinder Bueno. Pour le chat. C'est le retour des petits cœurs. Attends le chat. Ça Je crois qu'elle attend plus que moi le calendrier. Là on devrait avoir un Pokémon, je pense. Ah ouais, on a un Kaiminus. Toujours aussi galère. En fait, ils les coincent trop, les Pokémon, comparé à Disney. Donc, Kaiminus. Oui, j'arrive le chat. J'adore, elle monte sur la cheminée à chaque fois, ça lui fait de l'exercice. Suivant. Disney et c'est fini. Mange doucement. Elle a des hauts le cœur. Et pour le Disney, c'est un bébé bourriquet. Bourriquet, là, on l'a pas eu en mode Noël en plus. C'est marqué cher Père Noël. Après, c'est écrit en anglais. Ceux qui savent traduire, genre. Je sais pas si ça va faire la mise au point. Je crois pas en plus. Non. Ça bug. Du coup, voilà pour cette ouverture de calendrier. Donc, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon visionnage. Donc, vous verrez cette vidéo tard, du coup, parce que bah, je la tourne le soir. Je pense qu'il est 20h. 20h21. Donc là, du coup, la suite, c'est les romances de Noël. Donc, quand on dit romance, en général, c'est pour les livres, parce que sinon on dit téléfilm. Donc, j'en ai lu un. En fait, je fais cette vidéo, on est déjà... Demain, on sera à la moitié.
et j'ai lu qu'un livre sur 10. Donc je me suis dit, c'est mort, je vais faire comme l'an dernier où il m'a resté 2 livres, je crois. Je ferai un débriefing, soit sur YouTube à la fin, quand je referai une vidéo. Je sais plus comment j'appelle ça. En gros, c'est l'avis sur les livres, ou soit sur Insta. Donc là, du coup, on va prendre celui que je suis en train de lire, qui s'appelle Le Grand Hôtel du Val des Neiges. Donc là, le Grand Hôtel du Val des Neiges, luxueux chalet exposé au sommet d'un mont enneigé avec vue imprenable sur le Mont Blanc, accueille les vacanciers dans ses chambres chaleureuses. Son spa exclusif et son grand salon où crépite toujours un feu réconfortant. Et Juliette. C'est là où chacun, pour une raison différente, Karen, Félix, Elodie, Agatha et Roxane sont venus passer la semaine qui précède Noël. Quand le 23 décembre, une panne mystérieuse immobilise les télécabines des 2 chez moi. Unique moyen de relier l'hôtel à la vallée. Ils voient tous les 2 leur projet pour le réveillon tomber à l'eau. Ils sont bien obligés de passer Noël ensemble au Val des Neiges, puisque c'est Noël, tout peut arriver. Donc pour celui-là, en gros, c'est un peu comme Love Actually. Après, en gros, vous avez plusieurs chapitres concernant une personne. Et elles arrivent toujours par la même façon. Ça veut dire qu'elles arrivent en voiture. Après, elles sont obligées de monter en télécabine parce que les voitures ne peuvent pas monter. Et après, il y a quelqu'un qui les récupère en luge. Et après, c'est la suite de l'histoire qui va dépendre. Parce qu'il y en a une, c'était une qui avait gagné un concours. Une autre était venue là pour un reportage. En fait, ils étaient là tous pour des raisons différentes. Donc, du coup, voilà, je prends l'instant ça va. Mais après, je suis pas trop dans les histoires, genre plein d'histoires en même temps. Je préfère me concentrer sur une unique histoire en fait. Donc le suivant, c'est Au secours, je suis dans un téléfilm, dans un film de Noël. Zoé aime l'esprit de Noël plus que tout. Boule à neige, guirlande lumineuse, sapin trapu, téléfilm. Et plus il y en a, mieux c'est. Et cette année, elle a sacrément besoin. Ses parents sont partis en concert sans elle. Et son petit ami a mis leur couple sur pause. Cependant, elle ne s'attendait pas à se retrouver littéralement de l'autre côté de l'écran. Prenez un bûcheron aussi bourru que sexy. Petite fille qui tient plus du lutin espiègle que d'une enfant. Un sosie du vieux bonhomme rouge se broderait le tout de magie. Voilà le parfait scénario de Noël. Parfait, enfin presque. Du coup, en gros, c'est quelqu'un, c'est juste le début, vous allez le voir dans les premières pages, qui a reçu une boule à neige sur la tête, parce qu'elle était tout. Et elle a regardé en fait un téléfilm en même temps. Du coup, ça l'a passé de l'autre côté de l'écran. Et elle s'est rendu compte que c'était les mêmes personnages, c'était trop drôle. Du coup, j'avais mis, comment dire, un mode, c'est une planche dans l'ambiance de Noël, genre. Il y avait tout, genre décrivait des odeurs et tout. D'ailleurs, là j'en ai une, elle n'est pas allumée, c'est rocher praliné, elles sont super beaux. Donc là, du coup, je vais juste vous lire les extraits. Et comme je vous ai dit, vous aurez le résumé après sur YouTube ou Insta, ce que j'en ai pensé. Du coup, un prince de rêve. Pour séduire le prince Nikolai, Camille a préparé un dîner de Noël digne des romans de Jane Austen. Rien n'a été laissé au hasard, à moins qu'un convive indésirable ne perturbe le plan de table, car Grayson, son amour de jeunesse, a invité à la fête. Il ne se compte pas être le dindon de la farce. Donc la couverture elle ressemble à ça. Et il y a 2 histoires en une. Il y a le baiser de Noël
Les rues décorées pour les fêtes de fin d'année semblent se moquer des soucis d'Amelia. Naguère, cela aurait annoncé les prémices de délicieux soirées culminant avec les réjouissances de Noël. Cette année, personne n'essaiera de lui voler un baiser sur le lit, vraiment. Il faudrait un miracle de Noël pour redonner un espoir. Un miracle nommé Michael. Pour le suivant, c'est un Noël romantique en Laponie. Tous les livres viennent en général de Cultura. Donc, voilà. La neige à perte de vue, les rennes, les balais dans des chiens de traîneau. Christy se fait une joie de passer les vacances de Noël chez sa tante qui tient un nouveau spa en Laponie, mais à l'approche du grand départ, Seb, son mari, se montre distant. Christy sent que si elle veut réparer leur couple à la dérive, elle doit passer avant le réveillon quelques jours seule avec lui. C'est décidé. Elle va confier leur fille à Alex, sa meilleure amie, pour les premiers jours. Si tout va bien à Noël, ils seront tous réunis dans ce décor de rêve, plus soudés que jamais. Alex est terrorisé de s'occuper d'une fillette de 4 ans, représentant un vrai défi pour une phobie de l'engagement comme elle. Mais pour rendre service à Christy, elle prête à tout sauf qu'elle ne va pas être la seule nounou de la petite au lit. Zach, l'ami de Seb, est venu en renfort. Zach se globe-trotteur aussi irrésistible qu'agaçant. Après soin d'éviter pendant 5 ans, voilà qu'ils vont devoir partager un chalet romantique à souhait. Heureusement que Holly serait là pour les occuper nuit et jour, sinon elle serait en grand danger de céder à la plus grande dangereuse des tentations. Et on sait qu'ils vont tomber amoureux. Ça, c'est ce genre de truc. Quand ça dit ça, que à la fin, tu peux être sûr qu'ils sont ensemble. De toute façon, avec les films de Noël, c'est à peu près la même histoire. Notre fabuleuse, désastreuse Christmas Party. Ça y est, l'époque la plus folle pour travailler chez Warm Me Up vient de commencer. Le loufoque directeur de cette toute nouvelle marque de doudoune a un péché mignon, Noël. Pendant les fêtes de fin d'année, l'entreprise doit être au diapason de son humeur guillerette. Chant de Noël dans les couleurs plus moches. À tous les étages, les tournées de pain d'épices sont au rendez-vous. Pour Blair, assistante de direction, les demandes extravagantes de son patron sont un cauchemar. Cette dernière lui organisé une grandiose Christmas party pour tous les employés. Pour mener à bien ce projet, Blair ne sera pas seul. Le directeur, il faut que ça tourne à peu près dans le même sens. Le directeur lui adjoint un binôme de Sonny, organisateur d'événements. Le mystérieux agaçant et séduisant Sonny, qui n'est jamais d'accord avec elle, et semble dissimuler bien des informations. Tout ce que espère Blair en organiser la plus belle inoubliable des fêtes, c'est arriver à maintenir Sonny à distance, pour ne rien révéler de ses propres secrets. Suivant. Là, Noël, lutin glacé et voisin rôti. L'une déteste les fêtes de fin d'année, l'autre en savoure chaque seconde. Mon voisin, Lily et Montgomery s'ignorent. La plupart du temps, il faut dire qu'ils n'ont pas beaucoup de points communs et qu'une tension palpable règne entre eux. Lily est peut-être haute comme 3 pommes, malgré ses escarpins, mais elle n'a pas moins un caractère aussi explosif qu'un bâton de dynamite. La feuille fragile s'effondre quand Montgomery installe des décorations un peu trop clinquantes dans son jardin. Déjà envahie par la famille de ses sœurs, Lily doit maintenant supporter les essais plus ou moins réussis de Montgomery pour décrocher le titre de père de l'année. En effet, ce géant encore tendre est prêt à tout pour donner le sourire à sa fille Mia, dont il vient de récupérer les gardes. Dans leur petite ville calme au milieu de l'Alaska, la guerre de Noël est maintenant déclarée. Suivant, la plus belle magie de Noël. Et si la magie de Noël existait vraiment? Lorsque, à l'approche de Noël, Lucas apprend que ses grands-parents sont vivants, il tombe des nues. Pire encore, il se sent trahi. Il a toujours fait de son mieux pour rendre son père fier, quitte à mettre de côté ses émotions et ses ambitions professionnelles. Alors pourquoi l'aurait-il menti toute sa vie? En l'espace d'un claquement de doigts, son monde vacille. Je regarde parce que
son une piste pour découvrir la vérité sur sa famille et cet échange qu'il a eu avec un homme étrange en costume vert. Selon cet inconnu, ses aïeux l'attendent, ils ont vraiment besoin de lui et la seule personne à pouvoir l'aider est une certaine Aimée dont il n'a jamais entendu parler. N'ayant plus rien à perdre, Lucas décide de tout quitter pour la retrouver, mais sa rencontre avec Aimée pour ébranler tous ses certitudes, au-delà de son caractère bien trempé, de son regard pétillant ou de son corps parfait qui attire comme un aimant. Lucas sent qu'ils sont lui et que ce lien pourrait même dépasser les limites du réel. Il reste 3. 10 façons de le larguer avant Noël. Mabel est atterrée par la faute d'un volcan au nom improbable qui n'a jamais trouvé mieux que d'entrer en éruption. Elle se trouve coincée en Angleterre pour Noël. Adieu les vacances à Hawaï en solo. Son fantasque patron, Kyle Cornish, lui propose de passer les fêtes dans sa famille et elle est prête à tout accepter pour éviter la scène. Jusqu'à qu'une fois sur place, elle découvre le pauvre. Voilà plus d'un an qu'il prétend qu'ils sont en couple. Mabel refuse d'entrer dans la combine, mais comble de l'absurde, les Cornish ne croient pas leur soi-disant rupture. Commence alors un petit jeu dangereux. Livre suivant. Une histoire d'amour sans caribou. La dernière fois qu'il y a eu le mot caribou, j'ai pété de rire parce que j'utilisais vraiment des termes québécois. Les gens, ils disaient... il appelait toujours le caribou, quoi, le mec. Le quotidien de Fanny n'est pas simple. Veuve depuis 3 ans, elle court sans cesse entre ses obligations de maman et son métier d'aide-soignante. Dans une maison de retraite où elle s'efforce d'apporter un peu de bonheur aux pensionnaires au fil du temps, elle a développé avec l'un d'eux une véritable amitié. Aussi lorsqu'elle apprend au crépuscule de son existence qu'elle a besoin d'elle pour retrouver son amour perdu, elle n'hésite pas longtemps avant d'embarquer ses enfants dans un périple qui pourra bien changer les cours de leur vie. Un roman doux et drôle à la fois, une histoire délicate, des personnages tendres pour un texte qui fait du bien à lire, emmitouflé dans un plaid, une tasse de chocolat à la main. Quand j'ai vu drôle, ça va encore s'insulter de caribou. Du coup, là, le sens où je vous ai lu les trucs, bon, en dehors de celui que j'ai entamé et celui que j'ai fini, mais en gros, le caribou, ça sera, enfin celui-là, ça sera le second dans la liste, après ça sera le caribou. Comment survivre à Noël avec son ex. Tu vas accompagner cette année? Noël approche, Manon doit rejoindre la maison familiale dans quelques jours et le message qu'elle reçoit de sa mère n'annonce rien de bon. Déterminée à ne pas subir les éternelles remarques de ses proches de son célibat, elle suit enfin les conseils de sa meilleure amie. Choisir un faux petit ami sur indettepournoël.com, mais le jour J, son fake boyfriend, si parfait, est malade. Et c'est seul qu'elle s'apprête à retrouver les siens. Manon pensait que cette journée ne pouvait pas plus mal commencer jusqu'à qu'elle tombe sur Julien, son ami d'enfance et surtout son ex-petite amie, qui s'apprête à prendre le même train qu'elle à destination de Froidieu, leur village d'origine. Décidément, cette année Noël s'annonce plein de surprises. Bon, voilà pour les romances. Disons que j'ai pas trop de temps entre l'Astérix, DNA, la France en incroyable talent 911. Parce qu'il faut savoir que l'Astérix c'est quotidienne tous les jours. Le prime en plus de la quotidienne le samedi. La différence avec DNA, c'est que c'est du lundi au vendredi. L'Astérix c'est du lundi au dimanche. Toutes les quotidiennes, c'est du